Elle a fait des avances au mari de sa sœur, mais lorsqu'il a refusé, elle a fait de son mieux pour que sa sœur l'envoie en prison. Mais 3 ans plus tard, la vérité éclate, et c'est trop tard. Voici l'histoire de Richard et de Maria. Cette histoire s'est déroulée en Afrique, précisément au Nigeria. À Lagos vit un couple, Richard et Maria. Tous les deux sont avocats, et très connus dans tout le pays, les meilleurs dans leur domaine. Maria, l'épouse, n'avait jamais connu une défaite face à un autre avocat devant le juge. Et Richard, il était également très professionnel, mais n'avait pas une réputation aussi écrasante que celle de sa femme. Les deux étaient connus dans la ville sous le surnom de couple de la loi, et ils s'aimaient énormément, car ils venaient à peine de se marier il y a 3 mois, après une relation de plus de 6 ans qu'ils avaient débuté lorsqu'ils étaient en faculté de droit à l'université. Les deux vivaient désormais ensemble, dans une même demeure. Entre rire et complicité, les deux se comprenaient très bien. Un soir après le travail, Maria était arrivée à la maison toute fatiguée, et lorsqu'elle était entrée dans la maison, elle vit plein de décorations, des ballons et des cadeaux. Elle ne savait pas vraiment ce qui se passait, mais lorsqu'elle vit son mari Richard qui lui souhaitait la bienvenue, elle comprit aussitôt. Car elle était sollicitée pour prendre la défense d'une plaignante sur une affaire qui lui avait pris plus d'une semaine de travail acharné pour finalement le remporter et confirmer son statut de meilleure à nouveau. Victorieuse devant le juge, encore une fois, devant la cour. Elle venait encore d'ajouter une page à sa légende et à sa réputation à l'échelle nationale. Avec la surprise de son mari, elle avait retrouvé ses forces. Elle s'approcha et elle fit un câlin à Richard tout en lui disant qu'elle l'aime énormément. Richard lui répondit de même, et les deux s'étaient désormais assis sur la table et commençaient alors à manger. Son mari Richard tenait à la féliciter encore pour sa persévérance et son engagement à leur travail, car elle le fait tellement bien. Sa femme heureuse ne pouvait que sourire. Après ça, une fois dans la chambre, Maria informa alors Richard que dans 1 mois, sa sœur qui venait de finir avec la classe de terminale allait venir passer les vacances avec eux, et peut-être s'y installer pour un moment. Richard, tout souriant, lui dit qu'il n'y avait pas de problème. Elle est comme sa petite sœur également. Elle est la bienvenue, car c'est chez elle, bien sûr. Le couple s'était mis d'accord de la venue de la sœur de Maria. Mais cette décision, aussi intentionnée que soit, elle était bien plus porteuse de problèmes que le couple ne pouvait s'imaginer en ce moment-là. Le lendemain matin, les deux s'étaient rendus dans une autre ville pour une conférence générale qui réunissait tous les maîtres avocats du pays. Et une fois arrivés alors qu'ils étaient en train de rentrer dans la salle, Richard avait entendu quelqu'un l'appeler au loin, alors Richard et Maria s'étaient retournés pour voir qui c'était, et à sa grande surprise, c'était son ex-petite amie qui se prénomme Monica. Elle était en couple avec Richard lorsqu'il était encore en classe de terminale. Mais lorsqu'elle avait voyagé pour l'Europe, les deux s'étaient perdus de vue. Et il faut savoir que Richard était très studieux et très poli, mais Monica était un peu dans le complexe, ce qui avait petit à petit brouillé la vision des deux. Elle était également une avocate à la cour maintenant. Elle s'approcha et elle salua le couple affectueusement. Elle salua Richard puis Maria. Oh, et toi, tu dois être la célèbre Maria? Enchantée de faire ta connaissance. Oh mon Dieu, c'est toi Monica? Mais regarde-toi, tu es devenue une grande dame. Comment tu vas depuis le temps? Maria, je te présente Monica, une ancienne connaissance à moi. Enchantée, Monica. C'est un plaisir de faire ta connaissance. Richard m'a souvent parlé de toi. Oh, vraiment? C'est gentil de sa part. Après quelques minutes d'une courte discussion, Richard et Maria étaient entrés dans la salle, mais Monica était restée plantée là, à les regarder partir toute soucieuse. Richard, toujours aussi courtois et doux. Un homme bon que j'ai laissé passer. Ah, la vie. J'espère juste qu'elle saura comment le conserver. Monica regrettait beaucoup le fait que Richard soit maintenant marié, car ils s'aimaient énormément et n'avaient jamais mis fin officiellement à leur relation. Mais la vie, elle, en avait décidé autrement. Après la conférence, lors du retour dans la voiture, Maria demanda à Richard à propos de cette femme, si c'était elle la Monica dont il lui avait parlé. Richard lui dit qu'elle n'allait pas le croire. C'était son ex-petite amie, et il y a de cela plus de 6 ans déjà avant de la rencontrer. Mais ils étaient désormais juste des personnes lambda, comme tout autre individu, quoi. Maria faisait énormément confiance à son mari, alors elle l'avait cru sans douter de lui. Car Richard était vraiment un homme modèle à ses yeux. Pendant ce temps-là, Monica, une fois également arrivée chez elle, elle trouva sa sœur sur la table en train de manger. Monica, toute fatiguée, s'assit l'air dessus. Sa sœur lui demanda alors ce qui n'allait pas. Elle raconta à sœur qu'elle avait rencontré Richard aujourd'hui à la conférence. Sa sœur était étonnée car après 6 ans, ils ne l'ont plus jamais revu.
Quel genre de coïncidence est-ce donc ? Monica se confia alors à sa sœur et lui dit « Sœurette, tu sais, je l'ai vu après si longtemps, mais mon cœur battait toujours en sa présence. Je me rends compte que même après autant d'années, je ne l'ai jamais vraiment oublié. Et aujourd'hui, je viens encore de le revoir. Je me sens bizarre, tu sais. » Sa sœur lui demanda alors comment il allait. Elle lui dit qu'il allait bien et qu'il était heureux avec sa femme. Mais sa sœur était étonnée qu'il soit déjà marié et que Monica parle encore de sentiments. Et lorsqu'elle lui dit qui était sa femme, elle était étonnée car c'était l'avocate la plus célèbre du pays. Elle demanda alors à Monica comment elle se sentait en ce moment. Mais Monica lui dit qu'elle n'arrivait pas à l'oublier, même après avoir su qu'il était déjà marié. Et lorsqu'elle l'a encore revu, quelque chose s'est éveillé en elle. Mais sa sœur lui dit d'oublier car il était désormais marié et qu'en essayant elle pourrait lui causer des problèmes dans son foyer. Après cela, la nuit passa après cette longue journée. Et le lendemain, à la première heure, du côté de Richard et Maria, quelqu'un toqua à la porte. Maria partit alors ouvrir. Et elle fut surprise, c'était sa sœur cadette, Léonie. Elle l'a fait rentrer dans la maison et au même moment, Richard sortait également de la cuisine. Il l'a vue, était également très heureux. Il était venu la saluer et lui souhaitons la bienvenue dans leur demeure. Quelques minutes après, Maria était allée montrer à Léonie sa chambre à coucher et où elle se devait de ranger ses affaires. Après quelques jours à vivre à trois, Maria et Richard vivaient pleinement leurs amours pleins de tendresse, d'affection, de rire et de complicité. Et dans toutes ces phases-là, Léonie était présente, elle les voyait, elle était également heureuse, car sa sœur avait la paix dans son foyer. Le lendemain, Richard était rentré du travail avant sa femme, et vers 16 heures. Léonie avait fini de faire la cuisine. Elle décida alors d'aller informer Richard, qui était dans leur chambre. Elle décida alors d'entrer dans la chambre, et au même moment, Richard sortit de la douche avec la serviette à la taille. Et dès qu'il l'a vue, il se retourna immédiatement. Léonie se retourna et elle commençait à demander des excuses. Mais Richard lui dit que tout allait bien. Elle n'a pas à s'excuser. Mais se devait de toquer avant d'entrer la prochaine fois. Léonie hocha de la tête puis sortit de la chambre. Après cela, dans la soirée, Maria était encore au travail. Richard et Léonie étaient assis à table en train de manger. Ils discutaient de tout et rigolaient également. Puis, alors que les deux appréciaient le repas, Léonie tendit la cuillère avec la nourriture à Richard, lui disant d'essayer son plat et dit à Richard de prendre une bouchée. Richard était un peu étonné pendant un instant, mais se disait que c'était juste une affection de sa petite sœur vu qu'elle était la sœur de sa femme. Il avait pris la bouchée et les deux continuaient leur repas tout en bavardant. Dans la soirée, Maria n'était toujours pas rentrée. Puis elle avait appelé Richard, lui disant qu'elle ne pouvait pas rentrer, car elle devait prendre un vol le soir même pour une affaire urgente. Et elle dit alors à Richard qu'elle devait revenir dans 2 semaines. Richard lui dit qu'il n'y avait aucun problème, car elle lui en avait déjà parlé, c'est juste que tout est tombé brusquement. Maria venait alors de voyager pour le Bénin, là où elle avait une activité de son cabinet d'avocat. Maria en voyage, cela ne signifiait qu'une chose. Richard et Léonie étaient à présent seuls à la maison. Le lendemain, après le travail, Richard était rentré avec des sacs contenant plusieurs cadeaux, habits, parfums, etc. Et il les avait achetés pour sa belle-sœur, afin qu'elle ne manque de rien en son absence quand il se rend au travail. Léonie était heureuse et remercia son beau-frère. Richard voulait tout faire pour que la sœur de femme se sente en sécurité et ne manque de rien, en absence de sa grande sœur. À chaque fois que Richard rentrait du travail, il rapportait toujours des cadeaux à Léonie, car il se disait que c'était la sœur unique de sa femme, donc elle était également sa petite sœur. Il se devait de la faire sentir comme chez elle, et afin qu'elle ne manque de rien en l'absence de sa sœur, car il n'y connaissait pas vraiment grand-chose de ce qui était nécessaire à une fille qui avait encore la vingtaine. Il prenait tout ce qu'il trouvait bien et l'achetait pour Léonie. Puis, le soir, alors qu'elle était dans sa chambre, Léonie reçut un appel de sa sœur. Léonie était surprise, mais très heureuse, elle avait décroché le téléphone. Et les deux commençaient alors à discuter. Grande sœur, tu as un mari formidable, car je me sens comme si j'étais toujours chez moi chaque jour que je suis ici chez toi. Vraiment ? Oui, grande sœur, ton mari n'est pas compliqué pour la nourriture. Il complimente chacun de mes repas et il dit toujours que toi, ma sœur, tu es la meilleure cuisinière qu'il connaisse. Waouh ! Ah, au fait, ne le dis pas à Richard, mais je vais rentrer après-demain. J'aimerais lui faire une surprise. D'accord, grande sœur. Après cette discussion, Léonie s'était endormie. Puis le jour suivant, tard dans la soirée, Richard avait fini de travailler. Il était assis sur le canapé, mais Léonie était dans sa chambre.
Richard alla toquer à sa porte et lui dit de venir regarder un film avec lui. Léonie sortit et les deux étaient assis et regardaient la télévision au salon. L'ambiance était très détendue et ils rigolaient ensemble. Les heures passaient et, depuis le début de leur séance de cinéma, ils étaient assis sur un même canapé, côte à côte. Quand soudain, Léonie se rapprocha de Richard, le regarda dans les yeux, mais Richard ne comprit pas vraiment ce qui était en train de se passer, car Léonie avait subitement changé d'attitude, et elle s'avança pour l'embrasser. Mais Richard, surpris, « Qu'est-ce que tu es en train de faire ?» Beau-frère, je sais que tu as des sentiments pour moi. Arrête de faire semblant. Seigneur, Léonie, mais ça ne va pas chez toi ? Est-ce qu'il y a du pétrole dans ton cerveau maintenant ? De quoi parles-tu ? Je suis le mari de ta sœur et tu me dois le respect. Ne parle pas ainsi, grand frère. Si tu ne m'aimes pas, alors comment peux-tu expliquer tous ces cadeaux et toute cette attention que tu me donnes ? Ne confonds pas prendre soin de toi et sentiments, Léonie. Ta sœur est ma femme et tu es sa sœur. Alors je te traite comme ma petite sœur. Pourquoi tu penses que j'ai des sentiments pour toi ? C'est pour la première et la dernière fois. Après ces quelques mots, Richard, pris de colère, se leva du canapé et dit à Léonie de ne plus jamais refaire cela, ni aujourd'hui, ni jamais. Alors, avant que Richard ne parte, aussitôt Léonie se leva et lui dit « S'il te plaît, grand frère, ne le dis pas à ma sœur, je t'en supplie. » Mais Richard ne lui répondit pas et ne se retourna même pas. Alors Richard sortit de la maison cette nuit-là. Il dormit à l'extérieur, laissant Léonie seule à la maison. Le matin, alors que Richard était rentré, il trouva Léonie assise à même le sol en train de pleurer. Mais Richard ne lui adressa pas la parole et partit dans sa chambre. Il se demandait intérieurement qu'est-ce qu'elle avait, Léonie ? Mais Léonie avait déjà très bien calculé son coup. Puis, au même moment, Maria était rentrée toute joyeuse. Elle entra dans la maison, mais une fois à l'intérieur, elle trouva Léonie assise au sol, en train de pleurer, tout apeurée. Elle s'avança, toute inquiète, lui demandant ce qui n'allait pas. Elle se mit alors à balbutier. « Je lui ai dit non. Non, mais il m'a forcée, grande sœur. Il m'a forcée. » Léonie, qui t'a fait ceci ? Ton mari, grande sœur. Ton mari, Richard, il m'a violée. Maria était étonnée. Elle n'y croyait pas. Elle recula un instant, se disant que c'était impossible, car son mari, aussi parfait, venait de violer sa sœur. Maria se leva, prise de colère, et alla dans la chambre pour voir Richard. Pendant ce temps, Richard se préparait pour aller au travail et ne savait même pas que sa femme était rentrée, ignorant tout ce qui se passait en ce moment-là. D'un coup, Maria entra dans leur chambre conjugale, pleine de colère. Richard était surpris de la voir, car elle ne lui avait pas dit qu'elle rentrait aujourd'hui. Il voulait alors serrer sa femme dans ses bras, mais Maria le repoussa. Richard, comment tu as pu me faire ça, chérie ? De quoi parles-tu, mon cœur ? En plus, tu oses faire l'innocent. Vraiment, tu oses faire ça ? Ma puce, je ne comprends vraiment pas de quoi tu parles, s'il te plaît, éclaire-moi. Richard, tu me déçois. Tu as violé ma sœur et tu oses faire l'innocent ? Tu oses faire comme si tu n'as rien fait, alors que je viens de la voir dans le salon en pleurs, ses vêtements déchirés et abusés ? Vraiment, j'espère que tu blagues. Violer ? Mais violer qui ? Quand et pourquoi ? Attends, je vais voir ce qui ne va pas avec elle. Mais Léonie ne répond pas, les yeux toujours en larmes. Puis Maria décida de l'emmener à l'hôpital pour faire les tests, et Richard était d'accord. Mais il était déjà en retard à son travail. Alors il leur dit d'y aller. Il verrait les résultats à son retour, le soir. Plus tard, Maria, Léonie et leur mère étaient toutes à l'hôpital. Et après le test, le docteur leur dit alors que Léonie avait été abusée et qu'il se pourrait qu'elle soit enceinte. Il ajouta également qu'ils devaient de prendre des précautions au plus tôt. Là, leur maman resta figée sur place. Maria n'y croyait pas. Elle avait perdu ses mots pendant un moment, elle ne savait pas vraiment quoi dire. Le docteur leur demanda alors ce qu'ils devaient faire. Mais Maria, prise de colère, prit son sac et rentra chez elle. Tard dans la soirée, alors que Richard était également rentré, il vit Maria sur le lit, pensive. Richard se rapprocha d'elle et lui demanda comment s'étaient passés les tests, si elle le croyait maintenant, et comment se portait Léonie. Mais Maria, en larmes et énervée, lui répondit « Chérie, ou plutôt Richard, dis-moi, qu'est-ce que tu as vu chez ma sœur que moi je ne te donne pas ? Pourquoi tu as fait ça ? Maria, vraiment je ne comprends plus rien de tout ceci. Je te le dis, je ne lui ai rien fait.
Alors comment peux-tu expliquer le fait que le docteur et les examens confirment qu'elle a été touchée? Richard, tu es égoïste et mauvais. Comment as-tu pu me faire ça? Maintenant écoute-moi. Si quelque chose arrive à ma sœur, tu vas le regretter. Maria, regarde-moi dans les yeux et dis-moi que tu ne me crois pas. Pour un homme qui avait couché avec son ex alors qu'on était encore en faculté de droit, parce que soi-disant il avait bu ce jour-là, tu vois, avec tout ceci maintenant je ne sais plus si je dois te croire ou non. Richard était blessé intérieurement après avoir entendu cela. Puis Maria sortit de la chambre, laissant Richard debout comme un idiot. Le lendemain, une réunion familiale avait été organisée. Les parents de Richard d'un côté et de l'autre, les parents de Maria et Maria elle-même. Alors que la tension des discussions entre les deux familles était très élevée, limite des insultes. Richard était sorti à l'extérieur, refusant d'assister à tout cela, car il n'y croyait pas vraiment. Pour lui, c'était comme un rêve dont il devait se réveiller. Après la réunion, Maria était dans sa chambre. Sa mère vint alors la voir. Maria, tu crois toujours à ton mari, n'est-ce pas? Maman, je ne sais plus qui croire réellement. Je connais mon mari depuis toujours. C'est un homme merveilleux. Il m'a toujours aimée. On a construit notre vie ensemble et il n'a jamais levé la voix contre moi. Mais hier, il l'a fait à cause de ce problème. Je ne sais plus où mettre la tête dans tout cela. Ta sœur m'a tout raconté de ce qui se passe ici depuis ton départ. Si tu connais si bien ton mari, pourquoi est-ce qu'il offrait tous ces cadeaux à ta sœur? Habits, chaussures, bijoux, et parfois même des vêtements très osés. Il lui achetait ça. Tu dois croire ta sœur. Elle dit la vérité. Sinon, pourquoi ta sœur te mentirait-elle sur un tel sujet? Réfléchis bien. Maria, convaincue par les paroles de sa mère, était finalement résolue. Plus tard, Richard était assis avec ses parents, qui lui demandaient pourquoi il avait fait ça. Pourquoi avait-il touché à la sœur de sa femme? Était-il ivre? Avait-il bu ce jour-là ou bien? Mais Richard leur dit que ce n'était pas le cas, car il n'avait rien fait de tout cela. Ses parents ne savaient plus vraiment quoi faire, car toutes les preuves étaient contre leur fils. Après cette conversation, Richard était allé dans un petit bar pour boire un coup, car il n'en pouvait plus que tout le monde l'accuse alors qu'il n'avait rien fait. Il ne comprenait pas comment le fait d'avoir refusé les avances de la sœur de sa femme l'avait affecté à ce point. Alors qu'il était tout pensif, la porte s'ouvrit. Coïncidence, c'était Monica. Monica et sa sœur venaient également d'entrer dans le bar. Elles étaient venues pour célébrer un événement. Alors qu'elles marchaient vers les tables, Monica aperçut de loin le visage de quelqu'un qu'elle croyait connaître. Elle dit alors à sa sœur de venir un instant. Les deux femmes s'avancèrent, surprises. C'était Richard, dans un coin, en train de boire de l'alcool. Elle dit alors à sa sœur « Regarde, c'est Richard ». Mais sa sœur ne comprit pas. Richard, son ex d'il y a 6 ans, qu'est-ce qu'il fait dans un bar alors qu'il m'avait dit qu'il ne buvait pas? Monica lui dit alors qu'elle allait le saluer. Monica s'avança donc. Misha, Hey, Monica! je ne pensais pas te voir dans un endroit pareil. Elle, c'est ma sœur. Nous vivons ensemble. Mais comment va ta femme? Elle va bien. Je l'ai laissée à la maison. J'avais juste un peu de stress. J'ai décidé de boire un peu. Je vois. Mais c'est quand même étonnant de te voir ici. Bon, nous allons nous asseoir là-bas. Pourrais-je avoir tes coordonnées pour t'appeler au cas où? Peut-être que tu auras besoin de discuter avec quelqu'un? On ne sait jamais.